C'est parti, nouveau point d'avancement. Donc j'ai enfin terminé l'électricité. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, le tableau est en cours de câblage, les goulottes n'étaient pas fermées et surtout ce côté-là, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai pris les mêmes goulottes que le côté droit, j'ai fait la longueur, j'ai rajouté de ce côté pour pouvoir travailler autour du véhicule un nouveau jeu de prise. Bon, je pense que les prises là, il y en aura assez, hein. Si on fait le tour, on en a 3 là-bas. Celles-là, je les ai mis quand on a des batteries à faire charger sur maintien de charge ou dans le coin. 3 prises électriques ici aussi, pour quand on travaille sur le véhicule, ça a besoin de brancher un aspirateur, n'importe quoi comme outil. Je sais pas, bon bref, peu importe. On sera vraiment face au véhicule. J'en ai mis une dans le coin qui a un disjoncteur dédié. Celle-là va servir pour le compresseur. Donc le compresseur, je pense qu'on le mettra dans ce sens-là, histoire de gagner de la place. Ici, c'est pas fermé. Pourquoi c'est pas fermé? Parce que j'attends les meubles. Alors j'attends les meubles, cette goulotte, on va la recouper. En gros, ce qui va se passer, c'est que de ce côté-là, je recule un peu pour que vous ayez du champ de vision, ce côté-là, on va avoir une armoire double, suivie de 3 meubles bas et un plan de travail. Alors j'hésitais à prendre une servante sur roulette. Le problème c'est que le garage il est grand mais il n'est pas non plus immense. Donc je préfère avoir un meuble fixe avec 7 tiroirs, même s'il faut aller du véhicule au meuble pour aller chercher les outils. Ils seront tous au même endroit, c'est ce qui compte. Voilà, plan de travail, j'ai pris un plan de travail en inox et il y aura quelques meubles hauts. Voilà, j'ai pris de couleur rouge pour faire raccord avec le sol. Et normalement je les reçois, donc ça fait plus d'1 mois qu'ils sont commandés, c'est fabriqué en Allemagne, ça transite par les Pays-Bas et là ça vient de partir des Pays-Bas, donc je les attends. Alors normalement la longueur totale entre là-bas et ici ça doit faire 3 mètres, donc ce qui fait que cette goulotte je devrais la recouper à peu près par là. Voilà, donc elle est fixée sur le mur uniquement ici et par là. Voilà, je l'ai mis entière parce que je ne voulais pas la couper à l'avance, on n'est pas aux pièces, donc dès que j'aurai les meubles, que tout sera ajusté proprement, je la couperai pile poil à la bonne dimension. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai pas mis de goulotte tout le long pour pas avoir de fil apparent. Les fils ne seront pas apparents. Derrière les meubles, en fait, il y a une espèce de faux fond dans lequel je pourrais faire circuler les câbles. Et dernière chose, j'ai laissé un câble libre et celui-là viendra au niveau de l'atelier, là, au niveau des meubles d'atelier. Il y a un jeu de prise derrière un panneau. Donc c'est pré-câblé, c'est déjà sur un disjoncteur, il n'y a plus qu'à. Voilà, et si j'avais mis la goulotte tout le long, j'aurais pas pu plaquer les meubles contre le mur. Donc ça aurait fait un jour de 5 cm, ça aurait pas été terrible. Et puis ça faisait perdre de la place aussi. Voilà. Ce qui compte, c'est que les câbles ne soient jamais accessibles aux utilisateurs ou aux visiteurs. Et ça sera pas le cas parce que donc l'armoire, tous les meubles font 50 de profondeur, donc ils vont arriver à peu près par là. Donc ça sera bien plaqué derrière. Il y a un fond libre d'environ 2 cm, donc ça passe tranquillement. Et on découpera ici proprement de manière à être collé au meuble et il y a rien qui va passer, quoi. Donc ces grosses goulottes, c'est vraiment chouette parce qu'on peut passer pas mal de câbles. Il y a pas mal de fixations. Alors moi je les ai fixés à chaque fois en gros avec 3 vis, 3 chevilles, extrémité plus milieu. Mais si vous chargez fort, je vous conseille d'en mettre un petit peu plus. Voilà, donc au niveau des prises, je pense qu'on a ce qu'il faut. Parce que là du coup on en a 4, 5 là-bas, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11, plus celles qui seront sur le plan de travail ici, je pense qu'il y en aura encore 3 ou 4. Donc bon, on ne va pas manquer de prise. Donc je vous avais montré le sol fini la dernière fois, mais il n'était pas clipsé sur ce côté-là, parce que je ne voulais pas le clipser pour faire tomber la poussière donc de perçage des goulottes. Je voulais pouvoir respirer proprement et pas faire de cochonneries. Et j'ai aussi rajouté un radiateur pour l'hiver, parce que quand l'hiver ça caille, on est bien content d'avoir un peu de chauffage. Et les soufflants, j'ai toujours eu des soufflants, c'est bien, mais c'est long à chauffer et puis ça fait du raffut, quoi. Et là, vu qu'ici on est dans un parking de copropriété, je voulais pas un truc qui fasse un bruit d'aspirateur.
Voilà, donc c'est un radiateur 2000 watts avec une céramique interne. C'est un radiateur français, c'est la marque, pour ceux que ça intéresse ou qui veulent changer le radiateur chez eux, j'ai les mêmes chez moi, c'est la marque Marinière. Donc c'est une marque française. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un tarif positionné, on va dire, milieu de gamme. Mais par contre, ils sont garantis 10 ans, donc c'est plutôt rare. Donc c'est pour ça que je prends cette marque. Pour le moment, j'ai pas été déçu, c'est mon quatrième. Voilà. Je vais vous montrer un peu le tableau. Donc je ne sais plus si je vous avais montré, donc les éclairages, on a mis les panneaux LED. Au fond, là-haut, une bande style néon, mais avec des LED blanches. Donc ça vient d'Amazon. Ce tube, il est franchement pas mal parce qu'il est livré sur le côté avec un presse-étoupe. Donc du coup le fil il rentre bien à l'intérieur. J'ai quand même gainé et attaché une gaine le long des poutrelles en bois. Et ici donc c'était pas fermé la dernière fois, donc je vais vous montrer. Donc le tableau est terminé. Voilà, donc j'ai rajouté sur le tableau le kit pour mettre un capot aimanté. Alors moi j'aime bien, je trouve que ça fait fini et puis surtout personne ne met les doigts. Tac. Donc ben voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Pour le moment j'ai juste activé l'éclairage parce que les travaux sont pas finis. Et comme il me reste là-bas un câble à connecter, bon, par sécurité j'ai laissé baisser. Donc ce que vous pouvez voir c'est que les prises sont repérées. Alors je sais pas si on arrivera à le voir la vidéo. Donc par exemple ici pour la borne de charge de la voiture, si un jour j'ai une voiture électrique, identifier PC1, elle est là. PC2 c'est le compresseur, c'est celle qui est là-bas au fond, etc. etc. Alors, je sais plus si je vous l'ai montré. Ça c'est PC3, PC3, PC2, PC5. Le radiateur, je crois que je l'ai appelé Conv 1. Pareil, c'est collé dessus. Conv 1. Et voilà, vous avez les numéros PC3, PC4, PC5, PC1, PC2. Donc j'ai essayé de faire les symboles qui vont bien. Alors si vous prenez des tableaux Schneider, ce qui est cool, c'est que vous avez une application qui s'installe sur le téléphone. Et vous pouvez en fait personnaliser vos bandeaux. Vous n'avez plus qu'à les imprimer et à les découper et à les insérer. C'est super propre, c'est cool. Vous pouvez les changer à volonté. C'est mieux qu'avant où on écrivait systématiquement au crayon. C'était moche, quoi. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit logo avec une description. Donc borne de recharge, compresseur, prise de courant, prise de courant, prise de courant, chauffage, éclairage, éclairage. Donc éclairage, je les ai appelés éclairage 1, éclairage 2, donc ECL1, ECL2. J'ai mis les boutons ici. Et pareil, donc il va falloir que j'identifie, ah si je l'ai fait, je ne m'en souvenais plus. Là-haut, donc les deux boîtes de raccordement, j'ai mis les étiquettes aussi, éclairage 1, éclairage 2. Voilà, comme ça si un jour on doit intervenir, on sait quel disjoncteur on doit couper. Voilà pour ça. Et de ce côté-là, on a le disjoncteur d'abonné et le Linky. Voilà pour cette fois. Donc on se reverra dès que j'y reçois les meubles. Donc meubles d'atelier qui iront au fond et puis le compresseur. Voilà. Et puis ça sera terminé et je pourrai ramener le futur projet. Parce que là pour le moment il n'y a que le toit. Donc le projet est dans le garage d'un copain. Et il va falloir que je m'active un peu pour lui débarrasser et la ramener ici. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.